Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-production. On va évoquer aujourd'hui Uncharted, le film réalisé donc par Ruben Fleischer. Alors Ruben Fleischer, je vais vous parler un petit peu de sa filmo, vous me dites si pour vous ça vous rassure ou au contraire ça vous fait flipper. Donc il est le réalisateur de films tels que... où est-ce qu'il est donc les deux Zombieland 1 et Retour à Zombieland. Il est le réalisateur aussi du film Venom, premier du nom. Voilà. Est-ce qu'il a fait d'autres choses comme ça intéressantes? Gangster Squad, un film aussi qui a fait pas mal de petits débats, voilà. Bref, avec ça vous savez à peu près à quoi vous tenir. Pour la petite histoire, il est aussi prévu qu'il fasse un autre film adapté d'un jeu vidéo, puisqu'il est déjà prévu pour faire Jack and Dexter. Rien que ça. Des adaptations de jeux vidéo, bah oui, parce qu'en fait, Sony a décidé de mettre les bouchées doubles et de se servir de sa marque PlayStation, puisque ce film est le premier film de Sony PlayStation Production. Donc, cette fois-ci, Sony attaque. Ils étaient déjà dans le cinéma, mais là, c'est Sony PlayStation. Alors, cette fois-ci, ils y vont à fond. Pourquoi? Parce qu'on le sait, ce qui fonctionne de nos jours, ce sont les franchises. C'est faire un film qui a déjà attrapé son public, que ce soit, vous savez, une suite, un remake et tout ça. Et là, c'est une adaptation de jeux vidéo. Je vais pas vous faire tout l'historique des adaptations de jeux vidéo. On sait que c'est pas très reluisant quand c'est une adaptation directe. À une époque, parce qu'on les prenait pour des teubés, les spectateurs, hein, on disait c'était des gamins, puis de toute façon, les jeux vidéo, c'est de la merde, puis que dalle, parce que ceux qui faisaient les films ne connaissaient pas, etc. Le temps a passé, les jeunes joueurs ont grandi et certains sont devenus réalisateurs. Ça s'est donc amélioré, globalement, mais il n'y a toujours pas eu ce grand film, ce chef-d'œuvre qui pourrait venir changer les choses. Est-ce que c'est ce Uncharted? Eh ben, on va aller par étapes, parce que de base, il faut avoir la garde quand même bien levée, parce que c'est un film qui était prévu depuis 2008, et la gestation a été longue, changement de réalisateur, changement de scénariste, au total il y en a 5 sur le film, ce qui est généralement pas méga bon signe, vous voyez ce que je veux dire? Le film dure 116 minutes et a coûté 120 millions de dollars, ça c'est pour la petite info. Au niveau du casting, nous retrouvons Tom Holland, qui s'était fait un petit peu critiquer puisqu'il interprète Nathan Drake. Il le fait plutôt jeune, certes, mais c'est pas celui du jeu vidéo, donc beaucoup ont gueulé en disant bah déjà ça commence mal quoi, ça commence mal. Alors Sony avait précisé que les adaptations de jeux vidéo à venir n'étaient pas forcément un copier-coller du jeu vidéo sur le grand écran, que ça ne les intéressait pas forcément, évidemment ça va varier en fonction de la réception du public, je sens, mais ils ont déjà dit qu'ils ne feraient pas ça, et que ce film est une espèce d'origin story, une espèce de préquel pour ça qu'il est plus jeune. On peut aussi penser d'un point de vue commercial, en se disant que ils ont sans doute prévu plusieurs films égale vieillissement de l'acteur le temps que les films se fassent, et par conséquent qu'à un moment donné, il arrive à être ce Nathan Drake. Après, il faut pas aussi oublier un petit détail, c'est que Tom Holland, bah, c'est un acteur bankable chez les Jones aussi. Donc, ils avaient tout à gagner à prendre cet acteur-là, parce que, voilà, il est dans le mood du blockbuster qui vise les jeunes. Donc là, on a déjà l'intention, elle est claire et elle est marquée. On a Mark Wahlberg, donc, qui fait Victor Sully, hein, qui, lui, c'était la question de la moustache qui avait posé problème, la même chose, préquel, blablabla. On a Sophia Taylor-Ali, qui fait Chloé Fraser. Et nous avons Antoine Drapeau, donc Antonio Banderas, qui fait le méchant du film. Alors, ce film, encore une fois, hein, pour le moment je fais tout ce qui fait un petit peu peur, il est obligé de se friter au niveau du cinéma, donc comme j'ai dit aux adaptations de jeux vidéo, et au niveau du genre, évidemment, un certain Indiana Jones qui est le sommet inatteint et inatteignable de tous les films du genre depuis. Je sais déjà que certains sont là, oui mais moi j'ai aimé celui-là, ouais mais n'empêche que c'est pas Indiana Jones, je veux dire que vous ayez aimé Benjamin Gates, que vous ayez aimé, vous ayez aimé Benjamin Gates, que vous ayez aimé Tomb Raider, quelle que soit la version et tout ce que vous voulez, rien n'est au niveau d'Indiana Jones, désolé, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, ce film, il a déjà cette difficulté-là, en plus d'être une adaptation de jeu vidéo, en plus d'être standardisé pour être un blockbuster actuel. Et ce qui ressort le plus là-dedans, c'est qu'il est standardisé pour être un blockbuster actuel, c'est-à-dire, on va essayer de faire de l'humour dans les dialogues, on va faire un truc qui soit évidemment totalement non-violent, etc., passe-partout. Le scénario, il va souffrir de cette comparaison avec Indiana Jones et compagnie, parce que on va avoir un film d'aventure un peu générique, un peu passe-partout, et forcément, tout ça, c'est pas forcément très bon pour le film. Niveau effets spéciaux, il y a des moments où on sent que c'est pas oufissime non plus. Et le méchant Antonio Banderas, Antonio Banderas il a la classe, mais tu sens qu'il est là pour gagner son salaire et pas grand chose d'autre, son personnage est vraiment sous-exploité, voilà. Et là vous dites, avec tout ce que je dis depuis le début, les difficultés et tout, vous dites le film est une catastrophe.
Bah pas tant que ça en fait, pas tant que ça, c'est ça le truc, c'est qu'il est plutôt sympa en fait. Parce que malgré tout, le rythme il est soutenu, il fait plein de références aux jeux vidéo d'origine, hein, donc sans être le jeu vidéo d'origine, ce qui est peut-être une bonne chose parce qu'il y a une certaine originalité, mais tout en rappelant aux spectateurs bah, que oui, c'est bien Uncharted quoi. Il y a des jeux, il y a des films qui ont essayé de se séparer des jeux comme Street Fighter, ils auraient pas dû, hein, mais là je trouve que bah, pourquoi pas, ils ont essayé de surprendre, de faire quelque chose tout en gardant l'âme et l'esprit plus ou moins, hein, de Uncharted. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il fallait essayer de faire. Pour moi, c'était ça la solution. Maintenant, si possible, la faire bien et le mieux possible. Et là, bah, le film, il est un petit peu péjoré par son côté, comme je dis, un petit peu blockbuster passe-partout. Les acteurs, que ce soit Tom Holland ou Mark Wahlberg, le problème, c'est qu'ils font du Tom Holland et du Mark Wahlberg. Tom Holland, qui a déjà prouvé, pour moi, dans certains films, qu'il est capable de faire du très bon. Le problème, c'est que là, on lui demande pas de faire du très bon, on lui demande de faire ce que le public aime de lui, et donc, on peut dire, un peu vaguement, qu'il fait encore une espèce de Peter Parker, mais dans le sens où il est toujours dans ce type de jeu-là, parce que c'est ce qui passe, et c'est ce qui plaît au public. Le scénario ne leur demande pas d'aller puiser dans leurs ressources, d'être spécialement dark, ou spécialement charismatique, ou faire le vieux, ou faire le jeune, ou faire... Voilà, c'est un petit peu quelconque. Mark Wahlberg, il fait du Mark Wahlberg, à 100%. Je sais qu'il y en a qui adorent, donc si vous adorez Mark Wahlberg, ça va être facile. C'est comme moi, vous trouvez que bon, bah des fois niveau acting pur, c'est pas terrible, même s'il a une bonne gueule et tout, mais niveau acting pur, c'est pas terrible, bah là, il va pas se forcer. Et voilà, ça va rester là, un peu au milieu, et c'est dommage. Ce qui fonctionne plutôt bien, c'est les échanges entre les personnages, l'alchimie, ça c'est bien. Donc, même là, il y a des choses à en tirer de positif, mais globalement, c'est pas que les acteurs soient mauvais, c'est juste que et ben encore une fois, le film ne les pousse pas assez loin, et ça c'est dommage. Le film souffre aussi scénaristiquement d'un petit détail, mais ça c'est le problème de toute adaptation de jeu vidéo. C'est qu'un jeu vidéo c'est aussi un gameplay. Il y a des énigmes par exemple, et une énigme, bah, dans la réalité tu te prends la tête et tout. Dans un film, on peut te la présenter, le personnage va réfléchir, toi tu vas réfléchir avec lui, puis à un moment il va te la présenter. Ok, ça pourrait être ça. Le problème c'est que certaines mécaniques de jeux vidéo fonctionnent pas en film, et c'est ce qui fait que la plupart des adaptations de jeux vidéo en film sont pas très réussies. Et celui-ci, il en souffre un peu aussi, il faut le dire, parce que justement, bah, ça perd sa spécificité pour devenir un film, et des films, ben, on a aussi pas mal des films, hein, vous savez. Et ce qui est horrible, c'est que, en vous disant pas grand-chose, je vous dis déjà beaucoup de choses, que les lumières sont plutôt cool, c'est le mec qui a fait les lumières, entre autres, de Last Night in Soho, oui. Donc ils sont plutôt cool, surtout dans les endroits fermés, mais voilà, rien de spécial, de 2-3 moments, c'est un peu moins marquant, on va dire, pour rester poli. Mais voilà, les scènes d'action en elles-mêmes, c'est pas vraiment un film d'action, elles sont correctes, elles sont lisibles, donc bon, bah voilà, tu passes un bon moment, même s'il n'y a rien d'extraordinaire de ouf. Trop d'effets spéciaux sur certaines scènes d'action, bon, le final, évidemment, même la scène d'intro, évidemment, ça va être fait par ordinateur, on va pas demander aux acteurs de le faire réellement, hein, vous voyez. Ce qui d'ailleurs pose un petit souci, c'est que cette scène d'intro qui fait référence à Uncharted 3, la scène de l'avion, on va dire, où on se fait éjecter de l'avion, le film commence par ça, pour rappeler aux spectateurs, regardez, c'est Uncharted, vous voyez, hein, on sait de quoi on parle, et de deux, pour essayer de faire un truc qui fasse bam au début, avant que le film se calme, donc c'est l'accroche, le hook qu'on dit, pour essayer d'accrocher le spectateur. Le problème, c'est que ça fait un peu, comme on a beaucoup, surtout dans les dessins animés, mais comment me suis-je retrouvé là? Alors, il n'y a pas la voix off, hein, je vous rassure, mais c'est un petit peu ça. Donc, on a cette scène, et qui est tellement faite par CGI que... Bah ouais, bah, enfin, j'arrive pas à me dire, oh là là là, oh là 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 là. Moi qui, par exemple, ai le vertige, bah j'ai pas eu le vertige dans cette scène, c'est dommage. Ça aurait été une scène pour être comme ça, et ça j'aurais surkiffé, vous voyez. Et le truc, c'est qu'on le met là, et tu sais qu'on va y retourner après. Mais c'est mis un peu... pas très bien. Pourtant, dans cette scène, il y a toute une partie de chute, de machin, en plan séquence, avec la caméra qui passe à un endroit et tout. Tout est fake, mais au moins... c'est pas dégueulasse d'un point de vue de la mise en scène, un truc si on n'avait pas fait comme ça, on n'aurait sans doute pas pu faire, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de prise de risque. Après, les acteurs et tout ont dit partout que ce film était plus artisanal, un petit peu plus artisanal, avec certains vrais décors, certaines vraies cascades. C'est vrai qu'il y a une ou deux cascades qui semblent plutôt avoir été exécutées pour de vrai, on va dire. D'ailleurs, le personnage de Tom Holland, hein, donc oui, il bondit dans tous les sens, un peu trop parfois, je trouve, à vie perso, mais... il y a peut-être un peu de ça, mais quand ça veut se la jouer très fort et très impactant, voilà. Pour le reste, c'est un blockbuster actuel. Est-ce que c'est de la merde? Non. Est-ce que c'est génial? Non. Est-ce qu'on passe un bon moment? Ça dépendra de vous, mais personnellement, oui, c'est correct, hein, on passe un bon moment.
Et puis voilà, je ne m'attendais pas à plus, je n'ai pas eu plus. J'aurais pu peut-être fantasmer plus, mais ça c'est pas du tout le cas. Et heureusement, on n'a pas moins, pas trop moins. Après, en fonction de votre rapport aux jeux vidéo, ça peut augmenter ou descendre en fonction de votre attachement à ce média-là et aux petits trucs que vous allez retrouver, aux petits clins d'œil, aux Naughty Dogs qu'on voit apparaître dans un coin à un moment, ou des trucs comme ça. Mais ça, après, c'est vous. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien.